S'il vous plaît, si personne vous a demandé à voir la chaise, secrétaire conseiller, si vous pouvez vous asseoir, je vous remercie. Nous allons commencer ce conseil municipal. On va démarrer par l'appel, monsieur Meyer. Tout le monde a son sac. Merci Madame le maire, Madame Colman-Berger, Monsieur Meyer, Monsieur Ginter, Madame Faro, Monsieur Desto, Monsieur Bélanger, j'ai nommé Monsieur Modeste. Très bien, merci. Les plaisirois qui veulent des bus sont là aussi. Oui. S'il vous plaît, madame. Je sais, mais je sais que vous allez être à l'hôtel municipal normalement. Madame, je vais vous rappeler les règles. Je vais devoir me être expulsée et je tenais à le faire. On veut Si vous des le bus et je permettez, tenais à le madame, dire. si vous le permettez, le conseil municipal est ouvert, vous n'avez pas droit à la parole. Je dois sais et je simplement m'en vais, faire mais je une- tenais à dire qu'on veut des bus et on est là J'ai pour bien ça. entendu, madame. Voilà. Je vais faire une déclaration claire, nette et précise. Nous avons reçu cet après-midi au conseil municipal, dans mon bureau, 3 personnes qui seront d'ailleurs ici présentes, dont M. Wong, qui est le fondateur de l'association Bus Plaisir. Et donc c'est avec beaucoup d'intérêt que nous l'avons reçu. Je l'ai reçu personnellement avec les personnes ad hoc, c'est-à-dire les personnes de la mairie, le directeur général des services, le premier adjoint en charge des travaux et de la mobilité également au niveau de Saint-Quentin, avec le directeur des services techniques de Plaisir, avec mon directeur de cabinet et également avec monsieur Anémian, qui est une personne en charge de tout ce qui est mobilité bus sur Saint-Quentin en Yvelines. Si vous le permettez, pendant quelques minutes, je vais vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé, et d'ailleurs les personnes qui sont ici pourront certainement corroborer ce que je suis en train de vous dire. Mes propos au départ ont été d'exprimer mon interrogation par rapport au mouvement qui a été mis en place sur cette opération, dans le sens de la forme et non pas du fond, puisque, comme vous le savez, ce qui est important, c'est bien évidemment, et c'est ce que vous faites ce soir, c'est de vous faire entendre et d'avoir avec nous un échange. En règle générale, nous avons toujours mis au sein de ce conseil municipal, et en ma personne, régulièrement des réunions de concertation sur nombre de sujets sur cette ville, y compris dans le cadre des conseils de quartier et dans le cadre des réunions de quartier où je suis régulièrement sur la ville. Ce que je peux vous dire sur ce grand sujet qui est le réseau de bus de Plaisir, c'est un travail qui a été commencé il y a 2 ans sur Saint-Quentin en Yvelines. Tout d'abord, je vous rappelle que l'intégralité de la responsabilité n'incombe pas à la ville de Plaisir, et quand je vous dis ça, je ne botte pas en touche. C'est simplement pour vous dire que la responsabilité et la mise en place du projet dépend de la région Île-de-France dans le cadre des mobilités de l'Île-de-France, dans le cadre de Saint-Quentin en Yvelines, et bien évidemment, je dirais, de la réflexion qui est faite sur l'ensemble des 12 communes. Il y a 2 ans, toute une étude a été mise en place pour justement améliorer et développer toutes les attentes que pouvaient avoir les habitants des 12 communes. Je dis bien des 12 communes. Cette enquête a été faite. Elle a été faite, alors peut-être que certains d'entre vous ne l'ont pas vue, n'y ont pas répondu. En tout cas, tout le ressort qui a été sorti de là avec des bureaux d'études et avec des personnes absolument, je dirais, capées, en tout cas ad hoc, pour pouvoir suivre ce dossier très important, a donné comme résultat certaines choses qui amplifient et qui modernisent ce réseau. Avec, bien évidemment, quand nous l'avons regardé, et c'est ce que j'ai dit cet après-midi lors de notre entretien. Il y a eu un premier entretien d'1 heure, et ensuite il y a eu un entretien qui a duré en plus d'1 heure, presque et demie, avec les services de Saint-Quentin et de Plaisir pour pouvoir continuer la discussion. Et pour reprendre point par point tout ce qui vous posait problème. Puisque j'ai demandé à M. Wong avant de partir et de le laisser avec les personnes techniques, s'il avait bien évidemment fait
un tableau récapitulatif des problématiques pour voir si déjà elles étaient en phase avec nos remarques, qui sont les nôtres de la ville de plaisir, et pour dire et affirmer haut et fort, et je vous le dis, sur le fait de faire modifier, si c'était nécessaire, au niveau de certains points d'achoppement et de perturbation. Au bout des 2h30 de rencontres et de travail, alors M. Wong qui est ici dans la salle, je ne sais pas, je ne le vois pas, il doit être dans le couloir, je pense, je ne sais pas, a échangé avec M. Jean-Guillaume Datin qui est derrière moi. M. Jean-Guillaume Datin, si vous voulez vous lever, comme ça on va vous repérer. C'est fait. Ils ont fait un récapitulatif de tous les sujets que M. Wong nous a apportés sur un dossier parfaitement construit, parfaitement mis en place, sur des questionnements. M. Anémian, qui était là, qui a eu en charge ce dossier à Saint-Quentin, eh bien, a répondu à pratiquement la majorité des points qui étaient des points d'interrogation. Un point est resté véritablement en suspens, c'est le cadencement, effectivement, sur certaines lignes en relation avec les trains, qui arrivaient à 1 minute de différence et qui, bien évidemment, posaient problème, puisque du coup, eh bien, les personnes étaient obligées d'attendre le train suivant. En ce qui concerne les lignes, on vous a préparé un flyer, j'appellerai pas ça un tract, mais un flyer récapitulatif de tout ce qui est positif. Et je peux vous dire, et on est tombé d'accord d'ailleurs cet après-midi avec les personnes qui sont ici, et qui sont vos porte-paroles, puisqu'ils ont fait tout un cahier des charges, ils ont fait une conférence de presse, ils ont fait des tracts, ils ont balancé pas mal d'informations sur le site, sur Facebook, ils ont demandé à faire cette manifestation. Donc ce sont des personnes qui connaissent bien le sujet. J'aimerais expressément que vous revoyiez avec eux tout ce que nous avons fait comme travail cet après-midi, surtout sur toutes ces questions qui sont les vôtres. Ce qui m'interpelle quelque part, si vous le permettez, c'est que vous puissiez penser que le conseil municipal qui est ici ne soit pas sensible aux quelques problématiques que pose ce nouveau réseau. On est tout à fait conscient de certaines choses, mais encore une fois, on sait pertinemment aussi que quand on change un réseau, et ce n'est pas de notre entière responsabilité, eh bien c'est quelque chose qui forcément ne correspondra pas à tout le monde. L'important, c'est que ça corresponde à la majorité des gens. Donc aujourd'hui, il y a des développements importants avec des lignes prioritaires qui seront beaucoup plus rapides. Il y a des mises en place effectivement de déplacement de certains arrêts de bus de au maximum 350 mètres. Il y a des amplifications horaires qui étaient très attendues par la population tard le soir et très tôt le matin, entre 6h jusqu'à minuit. Des amplifications de lignes également le samedi et le dimanche qui étaient véritablement attendues. Donc il y a énormément de réponses sur lesquelles ce sont du positif par rapport aux lignes. Je me suis engagée bien avant que M. Wong vienne me voir et bien avant cette réunion, j'appelle pas ça une manifestation, mais une réunion d'attente de réponse, je m'étais déjà engagée à revoir certains points qui sont des points d'interrogation pour la population. Le dossier est déjà remonté auprès de Saint-Quentin-en-Yvelines par le biais non seulement de M. Anémian, mais également de M. Fourgus, le président, et également au niveau des responsables des mobilités. La difficulté, c'est qu'on ne peut pas les changer demain. Ce qui est demandé aujourd'hui par Saint-Quentin, c'est que, effectivement, les choses qui vont être mises en place en septembre, eh bien, nous permettent de faire un bilan, un point très rapidement en octobre, et d'ailleurs on s'est engagé avec M. Wong à recevoir de nouveau cette association pour pouvoir discuter avec eux d'un retour négatif ou positif. Sauf que il faudra véritablement être clair et précis. Bien évidemment, si c'est sur, je dirais, quelques personnes qui, par exemple, disent « Ah ben moi, ça ne me convient pas du tout », c'est pas comme ça que ça fonctionne. Vous vous doutez bien que les études sont faites sur une majorité de population. Mais l'écoute est là. Et vous le savez très bien, dans tous les secteurs de changement, vous avez toujours des ajustements. Qu'est-ce qui est important ?
c'est qu'on en fasse plus, que ce soit plus régulier, que ce soit plus rapide et qu'il y ait des amplifications dans les journées. Jamais on a eu ce genre de propositions les samedis, les dimanches, moi on m'en parlait tout le temps. Alors qu'il y ait quelques changements, je suis d'accord avec vous. Deux choses, je vais vous dire. Monsieur Wong est venu cet après-midi avec deux personnes, dont une est dans le couloir, que je vois comme ça de loin. Voilà. Vous êtes là, Monsieur Wong? Très bien. Donc, il peut tout à fait redire ce que j'ai dit. Je suis en train de dire intégralement ce que nous avons dit cet après-midi sur les points sur lesquels nous nous sommes engagés. On a demandé aussi à M. Wong, et je pense que sur le tract, le flyer qui est là et qu'on va vous donner, qui va être distribué dans toutes les boîtes à lettres de la ville.